C'est vrai que le bébé est là, mais avant ça, quelle était ta condition ou bien qu'est-ce qui a empêché le bébé de venir? Depuis des années, je traînais des douleurs terribles, des douleurs qui m'empêchaient de concevoir. Ok. Cette douleur s'est manifestée après, quand je suis dans ma période d'ovulation. Oui, oui. Là, les douleurs viennent. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que les médecins ont dit? Vous allez voir les médecins pour ça? Nous sommes allés voir les médecins nous ont dit qu'il n'y avait rien. Les médecins, eux, quand ils viennent, ils disent ils ne voient rien. Ils ne voient pas ce qui cause cela. C'est cause le mal. Mais sinon, toi, tu continues. Je continuais d'avoir des douleurs. Nous sommes allés aux urgences. Ils ont fait des radios, des échographies. Donc, radio, échographie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il n'y avait rien. Ils disent qu'ils n'ont rien, mais toi, tu continues à sentir les douleurs. Moi, je continue à sentir des douleurs. Donc, ils ont presque juste des médicaments pour essayer d'atténuer les douleurs. Est-ce que les médicaments ont aidé? Non. Ils m'ont fait aussi des injections. Mais des injections contre la douleur? Contre la douleur. Et toujours? Toujours rien. Chaque mois, c'était comme ça. Chaque mois, c'était des douleurs. Donc, chaque mois. Comment? Des douleurs je vois, il a ajouté des choses, oui. Oui, c'était des douleurs à partir de l'ovulation jusqu'à ce qu'elle ait menstrué. Et ça continuait. Ah, donc ça veut dire qu'au moment où elle doit concevoir, les douleurs commencent. Oui. Dans la période où elle peut concevoir, les douleurs commencent, elles sont atroces. Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Tu pleurais, tu criais? Waouh, je dérangeais la maison. Tu dérangeais la... Oui. Attends, dans la maison, il n'y a que lui. Donc, c'est lui. Explique un peu. Et comment il cassait les choses? Elle est couchée comme ça. Tout est dérangé dans la chambre. Tu te tordais. Je me tords de douleur. Et donc, je crie, je pleure. Seul. Je me tords de douleur. Mon ventre. Je me tords de douleur. Hey. Et toujours, tu vas chez urgence. Oui, chaque fois. On nous connaissait même pour ça. Quand on vient à l'hôpital, on dit, mais il n'y a rien. Allez-y. Non, bien aimé. En tout cas, il y a des choses que vraiment, il faut comprendre les médecins. Ce n'est pas leur faute. Oui. Il y a des limitations dans l'homme. Il y a des choses que Dieu a décidé lui-même, il doit faire. Donc, il veut seulement que les gens puissent le célébrer. Alors, il est. C'est comme ça qu'on acclame la gloire de Dieu. On doit bien célébrer. Est-ce qu'on peut fortement jubiler? Ah! Combien de temps ça t'a fait comme ça? Des années, papa. Oh, des années? Oui, des années. Je traînais ces douleurs depuis des années. Je dirais même depuis 2010. Waouh, ça va faire quoi? Depuis des années. 17 ans. Dans ma famille, on me connaît pour ça. 8 ans de douleur. On me connaissait pour ces douleurs de maux de ventre. Donc dans la famille, on te connaît comme... Oui, elle, c'est sa maladie. Dis un peu, ce n'est pas ma maladie. Pas ma maladie. Je refuse, rejette. Au nom de Jésus, ça ne sera pas mon sort. Au nom de Jésus, dis je refuse. Comment on peut te donner une maladie comme ça, on te la donne gratuitement et tu dis aussi c'est ma maladie? Dis, je dis non. Donc alors on te connaît pour ces douleurs-là. Alors, vous êtes venus. Nous sommes venus d'abord, c'était un bip. Le vendredi, la mini-veillée. Oui. Et mon mari a dit, elle a des douleurs, on ne dort pas depuis des années et on n'arrive pas à concevoir. Oui. Et papa a dit, il a regardé comme ça, il a dit, ça c'est un petit problème, je vois tes enfants. Mais à vous aussi, j'ai envie de sauter et courir dans tous ces lieux. Vous célébrez pas bien. Et je sais que ce soir-là, ma chérie était là. Je souriais, mais je suis sûr que se disait, mais est-ce que tu comprends? Explique un peu. Oh, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je roule 4 heures de temps. Jusqu'ici, j'arrive ici à 21h, j'ai sommeil. Ça va pas. Après la prière de 23h à 3h du matin, on fait un effort pour rencontrer papa et puis il nous dit, non, le problème est réglé, allez-y. Allez-y. Il dit, 4 heures de route. Hein? J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais il était convenu qu'on vienne pour qu'on prie pour nous. Mais il dit que ça va, c'est fini, il n'y a pas de problème. Et quand nous sommes rentrés, toute la semaine, je n'ai pas eu de douleur. Je n'ai pas eu de douleur. Laissez-moi célébrer Jéhovah. Alors nous rendons gloire à Dieu et puis après tu es tombée enceinte. Oui. Ah,
C'était un miracle. Waouh, waouh. Et gloire. Donc, 8 ans de souffrance. Notre héros à nous, c'est Jésus-Christ. Est-ce que pendant 30 secondes, on peut le célébrer puis on se rasseoir? On le célèbre seulement. Notre héros, Jésus est champion. Jésus est notre champion. Jésus est notre champion. Yes! Wow! Et il a donné victory. Il a donné victory. La vie. Bénis le nom du Seigneur. Oui. Gloire à Dieu. Bien, est-ce qu'on peut juste lever nos mains, juste bénir Dieu, juste lui dire, il est grand, il est fidèle, sa fidélité est grande, il est grand, il ne ment pas, sa parole est oui et elle est amen. Tu es un Dieu fidèle. Ceux qui espèrent en toi ne sont pas déçus. Ceux qui tournent leur regard vers toi, le visage ne sera jamais couvert de honte. Ta fidélité est grande. Merci Seigneur.